Notre invité, c'est M. Raymond Gouin, qui est administrateur des fêtes de la Corriveau, alors que ces fêtes se dérouleront les 25, 26 et 27 août prochains à Saint-Vallier. Raymond Gouin, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Raymond, expliquez-nous exactement en quoi consistent les fêtes de la Corriveau. D'abord, est-ce que c'est la première édition? Est-ce que ça fait plusieurs éditions dont on souligne les fêtes de cette dame dont on a bien entendu parler dans le passé? Bien sûr, tout le monde a entendu parler de la Corriveau, puis le fait qu'il y ait des festivités ou un événement qui se passe à Saint-Vallier, c'est que la Corriveau était native, Marie-Joseph Corriveau, en fait, est native de Saint-Vallier, et son histoire est profondément ancrée dans la communauté du village à Saint-Vallier. Alors, ça fait 260 ans cette année que la Corriveau a été pendue sur les plaines d'Abraham, si vous vous rappelez l'histoire, et ensuite mis dans une cage et exposée, sans aller trop dans les détails morbides de l'histoire, a été exposée pendant plusieurs jours à Lévis par la suite. Puis c'est la 10e édition de notre événement qui a lieu pas mal toujours le dernier week-end du mois d'août. Alors cette année, comme vous l'avez dit, 25, 26 et 27 août. Le point culminant de notre événement, c'est un spectacle théâtral qui a lieu à l'église, dans notre nouvelle belle salle multifonctionnelle à Saint-Vallier, dans notre église. C'est un spectacle théâtral qui a été travaillé, conçu et qu'on travaille en collaboration avec les gens de la Commission des champs de bataille nationaux, donc les plaines. À l'origine, c'est eux qui ont conçu ce spectacle-là, puis qui l'ont fait il y a une dizaine d'années sur les plaines. Et à Saint-Vallier, la communauté a voulu rapatrier ça chez elle, considérant l'attachement à l'histoire et à la légende de la Corriveau. Donc, c'est la 10e édition cette année que ça a lieu à Saint-Vallier. Alors donc, point culminant, un spectacle théâtral qui a lieu le samedi soir. Et il y a plein d'autres activités qui se sont greffées à ça avec le temps depuis une dizaine d'années. Donc, ça commence le vendredi en fin de journée et ça s'étire jusqu'au dimanche après-midi. Il y a toutes sortes d'autres activités dont on pourrait se parler effectivement. Si on a le temps, je pourrais aller dans le détail un petit peu de la programmation si vous le voulez. Mais dites-moi, Raymond, pourquoi avoir appelé ça les fêtes de la Corriveau? Vous parlez, c'est sûr que c'est un personnage très, très connu dans le milieu à Saint-Vallier, mais pourquoi avoir appelé ça les fêtes de la Corriveau? Est-ce qu'il y a des événements dont on se rappelle, Mme Corriveau? En fait, le spectacle théâtral dont je parlais s'appelle Sur les traces de la Corriveau. Okay. Et notre événement, tout au long du week-end, tournant autour de ça, on se replonge effectivement dans l'époque historique du milieu du 18e siècle. Je le disais tantôt, ça fait 260 ans. Alors, Marie-Joseph Corriveau a été pendue en 1763. Alors, on a voulu plonger le village, plonger les participants dans un contexte historique de cette époque-là. Puis, on fait plusieurs activités pour raconter l'histoire de Marie-Joseph Corriveau parce que, vous savez, son procès à Marie-Joseph Corriveau est entouré de faits assez nébuleux. Il faut venir voir le spectacle théâtral pour comprendre dans quel contexte elle a été jugée et condamnée. C'était l'époque où les Anglais venaient de prendre la place. En fait, ils ont été les conquérants dans les années qui ont procédé, puis ils étaient en train d'installer le régime anglais en Nouvelle-France. Alors, elle a été un peu victime de son époque. Elle a été jugée dans un contexte, pour vous expliquer, par une cour martiale en anglais. Alors, ça a été compliqué. C'est ce que le spectacle théâtral explique un peu. Alors nous, on veut remettre en évidence ce contexte-là, les légendes qui entourent aussi la Corriveau. Alors on fait des activités tout le long du week-end. Par exemple, un événement qu'on a appelé la virée des lieux. Les gens peuvent venir donc
Il y a 6 départs au cours du week-end, 2 le vendredi soir et 4 en journée le samedi. Les gens peuvent, à bord d'un petit train, faire une tournée du village où on les amène sur des lieux qui ont été foulés par Marie-Joseph Corriveau. Et il y a des personnages qui sont présents, qui expliquent le contexte, la vie de l'époque, et qui présentent un peu comment la Corriveau et le village de Saint-Vallier vivaient à cette époque-là. Il y a d'autres activités aussi. Le samedi, il y a de l'animation historique tout le long de la fin de tout le long de la journée. Les gens peuvent venir jaser, rencontrer le curé, le forgeron, le charretier. Donc, des gens qui ont vécu à cette époque-là et qui amènent les gens à se replonger dans le contexte de l'époque, comprendre les us et coutumes et les croyances des gens de cette époque-là. Alors, c'est ce qu'on vise à faire tout au long du week-end. On invite les gens à venir visiter le village de Saint-Vallier, participer à ces activités-là. Malheureusement, je suis obligé de vous dire que le spectacle théâtral est déjà à guichet fermé. Il y a 400 places de disponibles qu'on réussit à chaque année à vendre assez facilement. Il y a un engouement pour voir ce spectacle-là, qui a maintenant une certaine renommée, une certaine réputation à travers le Québec. Je vois, vous avez parlé d'animation musicale, je vois la place de la famille également, donc marché public d'antan. Donc, c'est beaucoup d'activités là, sur 3 jours, les 25, 26 et 27 août. Donc, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'activités parce que c'est pas les activités qui manquent pour 3 jours. Là. Il y en a il y en a pour tous les goûts. Effectivement, puis comme vous l'avez dit, on a essayé aussi de penser à la famille, penser aux enfants. Alors, à place de la famille, il y a toutes sortes d'activités aussi qui plongent les enfants dans un contexte à la fois moderne et d'époque. Là, il y a des jeux gonflables, des activités plus modernes, mais il y a aussi des activités pour présenter le contexte historique aux enfants, les faire participer à une chasse au trésor, avec une conteuse qui leur parle de Marie-Joseph Corriveau et de l'époque qu'elle a vécue. Une nouveauté aussi pour le 10e anniversaire cette année. En fait, quelques nouveautés, mais notamment un michoui qui a lieu le dimanche midi et qui est suivi par une espèce de compétition de conteurs. Alors, des conteurs qui vont improviser sur l'histoire de la Corriveau, vont présenter leur conte à tour de rôle à un auditoire qui, elle, va juger de leur performance. Puis, donc, c'est une espèce de concours de conteurs qui se passera à l'église aussi le dimanche après-midi. Alors, il y a plein d'activités de ce genre-là. On invite les gens à aller voir le détail de la programmation sur notre site Internet, bien sûr. Rapidement, Raymond, le site Internet, pour consulter le site Internet. Lacorriveau.net. OK. Raymond Gouin, merci beaucoup. On va vous souhaiter de belles fêtes. Les fêtes de la Corriveau, c'est les 25, 26 et 27 août prochain, voilà, à Saint-Vallier. Raymond Gouin, administrateur des fêtes de la Corriveau, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bonne journée.